Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de notre tier list album. Voilà, on continue tranquillement, toujours avec Koza et Valentin. Comment vous allez, les gars? Ça va super. Eh bah, parfait. Voilà, on est de, de bonnes. Je sais pas, j'allais dire on a une bonne énergie, mais en vrai, c'est faux, on est fatigué. On est fatigué, les amis. Carré. Donc voilà. Bah écoutez, la dernière fois, on avait fait, je crois, une trentaine d'albums. Enfin, on a fait 2 lignes, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait classé, comme vous pouvez le voir. On était plus ou moins d'accord en vrai sur quasiment tout. Donc ça s'est plutôt bien passé. Peut-être que cette fois-ci ça va être un petit peu plus compliqué. Mais on va bien voir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis vraiment un peu tout, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie. Des albums de rap, des albums hors rap aussi. Vraiment de tout. On va commencer directement avec l'album de Post Malone. Si vous l'avez écouté, il y a quand même des gros sons. Hein? C'est son premier celui-là, non? Je sais plus. Je crois, ouais. Ouais, si, c'est son premier. C'est son premier. Je vais regarder. Ah ouais, c'est celui avec Congratulations. Ouais, des gros sons qui ont vraiment bien marché. Bah, c'est un album qui a vraiment bien marché, quoi. Ouais, moi je connais que les hits dessus, je vais pas mentir. Ok. Mais les hits, ils sont exceptionnels, hein. Moi je les aime beaucoup. Ouais. Je mettrais en B. Toi, Koza, t'en penses quoi un petit peu de cet album si tu l'as déjà écouté? Moi, je pense que je dois connaître un son, pas plus. En vrai, Ok. Congratulations, comme tout le monde. Il y a Congratulations, White Iverson, Go Ah ouais, Flex. Iverson, je vois. GoFlex, ça me dit rien. Ouais, bah moi je suis à peu près d'accord pour le mettre en B. Mais c'est. Ouais. Ouais. C'est un petit B, on va dire, pour moi quand même. Ouais, un B un peu timide quand même. Un B un petit peu. Voilà, il profite un peu de sa place là. Mais voilà. Ensuite, alors ça c'est Carter 2 de Lil Wayne. Je suis un faux fan, moi j'ai jamais écouté. Ah ouais? Pourquoi t'es fan de Lil Wayne de base? Non, mais j'aime bien, il y a des sons que j'aime bien et je trouve qu'il est très fort, mais j'ai jamais écouté toute sa disco, tu vois. Ok. J'ai jamais Ouais. fait ses albums à fond. Ouais, j'ai pas écouté tous ses albums aussi, hein, honnêtement. Toi, Ouais, Koza, est-ce que t'as écouté cet album? ouais, cet album, je l'ai écouté, hein. Mais le problème, Ouais. je le trouve très long. Il y a plein de sons, c'est des déchets. C'est flemme de les écouter. Mais il y a de très bons sons, c'est des classiques. Donc, C'est lequel moi, le meilleur Carter? je dirais le 3. Ouais, je dirais le 3 aussi. Ouais, le 3. Le 4 est bien aussi, mais je dirais 3, je pense. Bah le 4, je l'ai même pas encore écouté en fait. C'est celui avec le son avec Drake. Ah mais je sais qu'il est sorti il y a pas longtemps là, mais je l'ai pas encore écouté. Le 4, Non, il est non, sorti en 30, hein. non, c'est pas le 4, c'est le... Ah non, je confonds avec le 6. Le 6, C'est le 6, le ouais. 6. Non, si le 4, je l'ai écouté, c'est le 6 que j'ai pas écouté. J'ai regardé la disco de Lil Wayne par curiosité. Il a aussi un album qui s'appelle I Am Music. Ah ouais. Alors, Playboi Carti, il s'en bat les couilles. Il a refait le même son un an après. Enfin, le même titre un an après. Non. Ah ouais, j'ai pas... Je connaissais même pas. Moi, Mais du coup, on le met où? bah, moi personnellement, j'aime bien cet album aussi, mais pareil, il y a... Bah après, dans cet album, je comprends pas trop le principe de faire des sons de 20 secondes et après de faire des sons de 5 minutes. Je vais pas vous mentir, C'est c'est pas un des peu bizarre. interludes. Ouais, mais il y en a plein des petits sons de... Ouais, si, c'est un interlude, mais il doit y en avoir 4 ou 5. Non, j'abuse. Mais il y en a plein des trucs de 20 secondes, 30 secondes et tout. Je trouve ça trop bizarre. Et après, t'as des gros sons de 5 minutes alors qu'ils pouvaient en durer 3. Mais en vrai, dans l'ensemble, l'album est quand même cool. C'est sympathique. Mais je le mettrais pas ultra haut, quoi. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais... Bah, en vrai, moi, je le mettrais en D, ça passe, hein. Ouais. Toi, tu mettrais où, Val?
J'ai pas écouté. Ah, ok. Ne, ne sais pas. Bah, vas-y, en vrai, je te suis pour un D. C'est un peu méchant quand même, parce que c'est quand même un gros album, mais. Mais bon, Ah, bon, c'était à l'époque. Hein. c'était à l'ancienne. Et je crois qu'Oza, il était même pas encore né, carrément. Ah, Comme comme, pour- comme c'est pour le pour vous prochain dire. album, et pourtant. Ah Et oui, mec, pourtant, on avec sait ça. déjà qui va Céus. Je vous laisse commencer, les gars. Ça va en dernier directement. Purée. Non, vas-y, allez. Donne un peu votre. Euh, Est-ce que c'est son meilleur album? Non. Pour moi, non. Il y a quoi dedans? Il y a Bad, Smooth Criminal. Il y a que des classiques, cherche pas. C'est oui, ouais, bah, ça peut aller en A minimum quand même, ça reste le GOAT. Toi, tu dirais C'est quoi le côte, en fait. Ok. Bon, pour moi, c'est l'un de ses meilleurs projets. C'est un projet très introspectif et tout. Il prend des thèmes assez typiques. Ça parle pas de grosses voitures, de biatch, toutes ces conneries-là. Les arguments de Big Flo et Oli. Hein. Non, parce qu'il y a vraiment tout un message. Il s'exprime Ah, de sa vie d'artiste. c'est quoi le message? Ben, par exemple, les paparazzis qui le collent au cul, la souffrance dans le monde, s'imposer dans la vie. Il y a vraiment, franchement, chaque son, il y a un message. Où il raconte sa vie, en fait. Ok. Et du coup, Et, tu mettrais. Enfin, toi, tu dirais. Moi aussi, je suis d'accord, c'est l'un de ses meilleurs albums, mais pour moi, c'est pas le meilleur. Après, c'est difficile de trouver son meilleur album. Il n'y a que des classiques. Ouais, c'est tellement une dinguerie de mettre Bad de Michael Jackson à côté de Astro World. Quand Ah on non, y mais pour pense. moi, c'est SS+, quoi. Il y a pas- Je peux même pas le catégoriser, l'album. Bah. Ah, moi, ça me dérange pas de le mettre en S non plus. En vrai, ça reste un des plus grands albums de l'histoire. Il y a des classiques dedans. Ah, mais après, je me dis, vu que c'est pas le meilleur de Michael Jackson, on va peut-être En fait, que. ça dépend. On va en mettre combien d'albums en S? Parce que là, ça reste. Bah. C'est quand même quelque Alors, chose. tous les albums de Michael, ils vont en S, on sait déjà. Ok. J'espère qu'il y en a qu'un. Il y en a pas qu'un. Je peux vous le dire. Moi. Bon, après. Ouais, moi je l'aurais mis en A, mais ça, je trouve que c'est normal aussi de le mettre en S, quoi. C'est juste que je me dis, il y a d'autres albums de Michael Jackson qui sont quand même mieux. Du coup, je vais pas mettre tous Pour ces moi, on peut albums le en mettre S, en quoi. S au début et après on bouge s'il y a besoin. Bon, allez, ça me va. Ok. Alors, Chanel Orange de Frank Ocean. Franck. J'ai pas écouté. Ok. Moi aussi, j'ai Et- pas écouté. Ah, ok. C'est toi qui choisis là. Ok, ben je vais. Je suis un peu mitigé là en fait. Parce qu'en fait l'album est très bien. Genre il n'y a pas Enfin comment dire. Il n'y a pas de son mauvais quoi. Mais c'est un album tranquille. Genre c'est de la musique tranquille. Qu'on... C'est un peu comme son deuxième album, mais en plus tranquille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vas-y, bah je capte. En gros, c'est tranquille, je crois. Bah c'est de la musique chill. Et moi j'aime bien quand il y a des petits trucs qui partent un peu dans tous les sens et tout. Sans pour autant que ce soit abusé, mais. Mais après c'est Frank Ocean, il est trop fort. Il est vraiment fort et puis je pense que je le mettrai en B du coup pour l'instant. Voilà. Ok. Alors. To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, si je ne dis point de bêtises. Ça pour moi ça va en S. C'est top 5 meilleur album de rap de tous les temps. What the fuck. Ok. Ok. Non, mais faut le laisser argumenter au moins, j'espère. Là il faut l'écouter. Toi déjà Loïc t'as pas écouté donc
Non, mais Tu ne peux pas donner ton dis-moi au avis. moins. Dis-moi pourquoi il va en S. En fait, le niveau de rap de Kendrick Lamar sur les deux projets GKMC et To Pimp a Butterfly, c'est juste du jamais vu dans toute l'histoire. En Ok. plus, il y a plusieurs sons qui sont des. Enfin, il y a. Attends, je revois tout le truc. Il y a des sons qui sont des bangers. Il y a des sons. Enfin, c'est juste trop bien écrit. Ok. Ouais. Et du Ils coup, sont Koza, tu l'as Ouais. pas vu, t'as pas écouté toi du coup. Non, j'ai pas écouté. Ok. Toi, tu préfères Good Kid, Mad City ou To Pimp Butterfly? Hmm, je pourrais pas dire. Je pense To Pimp a Butterfly quand même. Ok. Moi, je pense que je préfère Good Kid, Mad City en fait. Mais c'est vrai qu'il est, Après, ça me va, hein. ouais, assez bien. Mais en fait, moi, le truc, c'est que To Pimp a Butterfly, je trouve que l'album est très bien et tout, bien évidemment. Mais genre le rap, genre tu vois le rap où il découpe la prod et tout machin, c'est pas le style que j'aime le plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc c'est pas l'album que je vais écouter le plus, mais quand j'ai écouté l'album, je comprends pourquoi c'est un classique quoi. Donc Ouais, moi, je comprends. C'est sûr que Kendrick, c'est pour vraiment les. C'est vraiment juste du rap, tu vois. Ça va pas être comme Kanye West ou c'est ça exactement. Travis où il y a des prods qui pètent de partout, des mix de fou et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime moins les albums de Kendrick Lamar, mais je sais que c'est quand même très chaud, tu vois. Je vois. Bah, pour l'instant, on va le mettre en A et on va voir si on le monte après, non? Ouais, c'est bien. Ok. Alors, Long Live ASAP, c'est l'album du coup dont on parlait la dernière fois là. Ouais. Qui a écouté? Qui n'a pas écouté? Moi, Pas moi. je l'ai écouté il y a longtemps, Ok. je vais pas mentir. Je sais pas trop. En fait, c'est bien Sap, j'aime bien ce qu'il fait, mais Ouais. j'ai pas forcément la vision qu'ont les gens sur lui, tu vois. Je trouve qu'il y a plein de gens pour qui c'est vraiment un rappeur Ouais. de fou et tout. Pour moi, je suis en mode ouais, c'était sympa. Ok, je vois. Bah, moi en vrai, je trouve que c'est quand même un. Bah, en fait, c'est un. Comment dire? C'est un rappeur qui sait super bien rapper, mais qui a peut-être moins de. Comment dire? D'identité musicale qui se détache vraiment des autres, tu vois. Je sais pas Ouais. si je m'exprime bien, mais genre en mode. Ça fait un peu genre Kendrick Lamar, mais avec moins d'identité. Hmm. Mais en fait, Je vois ce que tu veux dire. à chaque fois qu'il fait des sons, en fait, c'est toujours bien, quoi. Mais c'est juste que c'est pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sons très marquants ou quoi, ou qui ont vraiment marqué la musique et tout, j'ai l'impression. Alors que pourtant, le rappeur est quand même très apprécié. Hmm. Je pense que c'est plus au niveau. Il a vraiment une grosse influence au niveau, genre, plus de la vibe Ouais, et même de l'esthétique et tout ça. ouais, Après, il a quand même eu des sons, genre, hyper connus, iconiques du rap, mais ouais, c'est vrai. je suis d'accord qu'il a moins une identité vraiment forte que d'autres mecs. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment un mec qui sait très bien rapper, et du coup, il le fait très bien, mais voilà. Mais il y a quand même des sons vraiment cool dans cet album, honnêtement. Mm. Donc, moi, perso, je pense qu'il est mieux que son premier. Ouais, Mais ouais, je suis je sais assez pas d'accord. je sais pas s'il est beaucoup mieux. Je sais pas trop. Je sais pas trop si je le mettrais une catégorie Hmm. au-dessus en fait. Surtout quand je vois les albums qu'il y a en B, je sais pas trop si je le mettrais en B, Ouais, personnellement. peut-être ça reste correct, je pense. Après, il pourrait gratter son B, mais Ouais, on mais n'est pas bon. obligé. Ok, ensuite. Alors l'album de Childish Gambino. Pour ceux qui J'ai ont pas écouté. écouté. Ah, vous avez pas écouté? T'as pas écouté Cosa? J'ai pas écouté, mais je suis pas fan de Childish. Ah, ok. Ah, moi je trouve Pourquoi? que c'est un album de fou, hein, vraiment.
C'est un album de fou furieux. Genre, c'est trop. En fait, chaque son est différent, mais ça garde quand même une même. Enfin, comment dire? Une même identité dans l'album et tout. Il y a des sons de fou. Genre avec des prods de fou. Et moi, j'aime trop les raps. Enfin, comment dire, les raps? Les sons où genre ça rappe et après, tu sais, il y a des chants, genre des espèces de chœurs. Des voix et tout machin dans le fond qui se rajoutent à la prod et tout. Bah un peu comme Kanye West en fait, tout simplement. Et moi c'est un album que j'aime trop. Donc moi je l'aurais mis en A perso. Mais après ouais, je l'aurais mis en A perso. Bah après je sais pas. Après s'il y a que moi qui l'ai écouté, je vais peut-être pas le mettre en A quoi. Moi, je te fais confiance. Ah ouais. Après, A, c'est vrai qu'on a mis que 3 projets en A pour l'instant. Ouais, mais c'est vraiment. Enfin, je sais pas si vous connaissez ou pas du tout l'album, mais c'est vraiment un album de. Enfin, dont tout le monde en parle, quoi, limite. Enfin, tout le monde en parle, j'abuse, mais. Ça revient quand vous regardez des top albums, des trucs machin, il y revient tout le temps, quoi. Mhm. C'est plus. Ouais, c'est très artistique. C'est pas trop rap en vrai. C'est plus de la musique. Ouais, ouais, pas vraiment expérimentale, mais plus de la musique. C'est du chant, en fait, avec un peu de rap et tout. Ok. Donc voilà, bah au pire on va le mettre en B, mais moi je l'aurais mis en A. Ok, ça me va. Alors, Notorious Big, l'album, je sais plus si c'est son combienième d'album, mais c'est dans les premiers je crois. Ils sont plus connus, non? Ouais, je pense. Je pense, ouais. Ouais. C'est l'un de ses plus connus en tout cas, clairement. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez écouté? Je connais que quelques sons, Ouais, mais ouais, je trouve ça très bien. ok. C'est un des rares rappeurs vraiment à l'ancienne où j'aime beaucoup sa musicalité, sa manière de rapper et tout. Ouais. Du coup, ouais, moi je le mettrais en B peut-être. Ouais, B, ça me paraît bien. Ouais, B, c'est bien. C'est Et sympathique, mais c'est un Surtout rap à l'ancienne, quoi. Ouais, bah après, toi t'aimes pas trop les rap à l'ancienne, j'ai remarqué, mais. Non mais en vrai, c'est surtout, moi je trouve que genre les espèces de petits drops de prod et tout vont super bien avec ces placements à chaque fois et genre tu sais ça tape toujours juste. Ouais. C'est trop bien fait. Et en vrai c'est du rap qui vieillit pas du tout hein. Franchement, tu peux l'écouter en 2025 normal. Oh, doucement. Ah moi je trouve. Ça. Clairement. Tu sens que c'est à l'ancienne, mais ça, tu peux toujours l'écouter, ouais, clairement. C'est Ouais, pas tu- non plus, Ouais. Tu c'est sens pas que c'est un à truc de l'ancienne, dinosaure. mais genre c'est toujours ouais c'est toujours bien mixé pour aujourd'hui quoi, je trouve. Ok. Bah, je sais pas si. Peut-être pas d'accord, mais. Bon, là, comme vous pouvez voir actuellement, je suis en train de. Je suis en train de refaire la tier list. Parce qu'en fait, j'avais pas prévu qu'il allait pas avoir de place. Voilà. Toi, c'est qui ton rappeur à l'ancienne préféré, Koza? À l'ancienne. Ça dépend, c'est quoi l'ancienne pour toi? Genre années 2000? Avant 2000. Avant 2000? Ouais. Bon, en vrai, classique, hein, Tupac, je pense. Tupac? Ouais. Ah, je pense que moi aussi, en vrai. Oh, quoique Snoop Dogg, peut-être. Peut-être Snoop Dogg. Peut-être Snoop Dogg. Ouais, Snoop et Dr. Dre, c'est sympa. Ouais. Ice Cube aussi, en vrai, il a des sons qui sont cool. Ouais, mais il n'y a pas de projet qui m'a touché chez Ice Cube. Ouais. C'est vrai que Dr. Dre aussi, ouais, c'est dans mes préfs aussi. Donc ça, du coup, on va. Attendez. Hop. Bon, du coup, Notorious Big, on le met en B, du coup, vous avez dit? Ouais. Ok.
Ok, bah ça me va. Je pense que c'est bien. Ensuite, bah on va directement parler du prochain album, comme ça pendant que je fais mon truc. Vas-y. Du coup, 808 and Earthbeat. Earthbreak. Heartbreak du GOAT. Enfin bon, faut pas que je dise ça trop fort non plus parce qu'il y a eu des petits problèmes en ce moment. Mais Le code de la musique, mais pas d'autre voilà, chose. ouais, évidemment, avec tout le respect évidemment, musicalement. Bah, est-ce que vous l'avez écouté? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça quoi. Ah, c'est du propre, hein. C'est un album qui a énormément influencé le rap. Enfin, même tous les projets qui sont arrivés après, en vrai. Ouais. C'est pas ça fait pas partie des meilleurs de Kanye parce qu'il a trop d'albums de fou. Mais c'est un très très bon album. Ok. Pour moi, c'est. Ouais, A ou B. Moi, j'ai Bah, jamais en vrai- écouté, du coup. Ok. Bah en vrai, Jack Boys 2, on l'avait mis où déjà? En E, je crois. Non En dernier, ouais. En vrai, je suis assez d'accord dans le sens où c'est pas le meilleur album de Kanye West. C'est un album assez atypique en vrai. Et puis Non. surtout, quand tu connais un peu l'histoire c'est au moment où il a perdu sa mère et tout, et du coup, c'est vraiment de la musique un peu triste, etc., un peu robotique aussi. Parce que voilà, il a perdu un peu ses sentiments, tout ça. C'est ultra intéressant. Je trouve il y a des sons de fou dans l'album. Mais, euh, mais c'est vraiment un album que au début, j'étais pas trop fan, et qu'en fait, j'ai vraiment aimé avec le temps, tu vois. Hmm. Plus le temps avance, plus j'aime bien cet album. Et je suis d'accord pour le. Je sais pas ce que t'avais dit, mais moi, ouais, je suis chaud pour le mettre en B ou en A. Mais je pense qu'on va Ouais, peut-être le mettre pareil. en. Peut-être le mettre en B parce qu'il y a beaucoup d'albums qui sont mieux, je pense, de Kanye. Ouais, c'est vrai que c'est pas son meilleur. Loin de là. Ok. Bah, du coup, carré. Bah, j'ai fait un petit truc, voilà, comme ça. Ok, alors, Vas-y, I Am parfait. Music. Oh, Ouais, je vais peut-être choquer, mais pour moi, c'est un très très bon album qui résume assez bien tout l'arc musical, entre guillemets, qu'a fait Carti sur les dernières années. Où Ok. il y a la moitié des rappeurs qui ont sucé son style, pour le dire gentiment. Après, en vrai, il y a des. Je trouve que pour le coup, Carti, il y a des mecs qui font du Carti et qui limite sont meilleurs que lui parfois, sans vouloir manquer de respect. Comme qui, par exemple? Euh, Ken Carson et Uzi Vert. Comme je l'ai Bon, dit. Uzi Vert, c'est pas exactement pareil, mais. Après, Ken Carson, bon, Ok. il est pas du tout dans la même stratosphère que Carti. Alors, quand il sort un projet, ça va pas du tout être du même niveau. Ok. Mais parfois, sur ses meilleurs sons, tu vois, il peut le dépasser. Et Lil Uzi, à l'époque, et il y a quelques années, en 2020-2022, quand il avait sorti Pink Tape, il y avait Ok. clairement une influence Carti, et pour le coup, je trouve que c'était un album qui était arguably meilleur que ce que pouvait sortir Carti. Ouais, bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est un album très réussi, même si ça avait beaucoup fait jaser à la sortie. Ouais. Euh, ouais, pour moi, je le mets au moins en B. Parce qu'il est quand même assez inégal. Il y a des sons, honnêtement, ils sont durs à écouter. On va Mais l'album est très pas se long aussi. mentir. Ouais, l'album est Ouais. L'album est super très long. très très long. Super, super long, vraiment. Moi, c'est vraiment ça que je reproche à cet album, c'est qu'en fait, il y a trop de sons et il y en a trop qui sont inutiles, en fait, j'ai l'impression. Ouais, je suis assez d'accord que, en plus, comme tout est plus ou moins dans le même registre musical, enfin, j'abuse un peu, mais ça va souvent être des prods qui tapent. Ouais, c'est Ah, au ça. bout d'un moment, on a mal aux oreilles, quoi. C'est ça exactement. Mais Même si il y a des sons qui sont quand même réussis, mais en fait, quand l'album était sorti, moi je l'avais écouté et j'avais plutôt bien aimé, mais j'étais un peu déçu parce que je trouvais que Playboi Carti, surtout quand je l'avais écouté sur Utopia et sur Vultures 1, je me suis dit mais lui quand il va sortir un album en 2025, ça va être une dinguerie. Et au final, c'était pas trop ça quoi, j'ai trouvé. Tu vois. je suis d'accord que, en tout cas, à la sortie, c'est sûr qu'il n'a pas.
rencontrer les attentes des fans, quoi. Ouais. Pour le dire gentiment. Mais je trouve que l'album a plutôt bien vieilli. Enfin, il y a pas mal de sons, moi, qui ont vraiment... que j'ai commencé à apprécier avec le temps. Mais ouais, c'est un album qui a beaucoup de défauts, mais pour la proposition et pour l'influence qu'il a eu, moi, je le mettrais en B. Après, c'est son moins bon Bah, projet, presque. Hein. Ah, je sais pas s'ils sont moins bons. Ouah. Avec Dailith, Playboy Carty, World Red, il est pas dans le top, hein. I Am Music. Je sais pas si je sais pas, je ouais, je sais sais pas pas si je le mets au-dessus de Playboy Carty comme album. Bah, ouais, je sais pas trop. I Am que Music, Play- pour toi, c'est meilleur que Playboy Carty? Ah, si tu mets la nostalgie de côté, Ouah, vas-y. pour moi, ça se défend. Hein. Ça, c'est défend. Après, ouais. Après, dans Playboy Carty, il y a plusieurs sons incroyables, mais il y a aussi des sons, voilà, quoi. C'est pas non plus c'est pas non plus un chef-d'œuvre, l'album. Non, non. Enfin, c'est un peu l'album qui fait découvrir Playboy Carty. C'est ça, en fait, ça représente un peu sa vibe de l'époque. Mais Après, faut pas regarder la culture de l'instant. après, il faut Parce pas que être là- nostalgique non plus. Ouais, c'est pas de la nostalgie, c'est juste. C'est factuel en fait. Ah bah, si c'est factuel alors. Ah bah c'est bon alors, vas-y. Si c'est factuel alors. Mais ouais, moi je sais pas, Ouais, je... moi, en vrai, ça me va aussi, parce que je peux comprendre comme avis. Mais moi, je l'aurais mis en B. Ah, t'as Bah, plus hein. ouais, vous dites ouais, c'est... Ouais. Bah ouais. Moi, je suis plutôt d'accord. J'ai bien aimé, il y a plein de sons que j'avais bien aimé et tout, mais j'avais peut-être plus d'attentes, je pense. Je pense que c'est pour ça aussi. Mm. Alors, album imprononçable de Future. Ah, c'est une- Hendrix. Ouais. Tu dis Hendrix, toi? Ouais. Je pense que c'est ça la ref, hein, donc. Ah ouais, bah, C'est je possible. pense, ouais. C'est possible. Effectivement. Bah, vous le mettez où ce bon vieux Future. Après, c'est que Future, il a sorti tellement de projets, on s'y perd, franchement. Euh... Ouais, je sais pas, moi. Franchement, je saurais pas dire. Ok. C'est l'album où il y a Bah, un pour moi, feat avec Nicki Minaj là qui a marché de fou et tout. Il joue de Baddest. Ouais, c'est ça. Hmm. Bah toi, Koza, t'aimes bien Future, non? J'aime bien Future, mais c'est pas mon projet favori, je pense. Ok. Il y a des très bons sons, ça reste des classiques, comme Solo, Turn On Me, etc. Mais Ouais, c'est pas un franchement, album de fou non plus. je le mettrais vraiment pas très haut, quoi. C'est pas mon préféré. Ouais, je comprends. Bah, je suis pareil. Hein. Je suis pareil. Maintenant, où est-ce qu'on le met? C'est ça la question. Hmm. Ouais. Henri, il peut pas aller en B. Peut-être Ah, soit il peut aller en C, hein. Ouais, c'est peut-être. Ouais. Et puis aller en D, J'en même. ai gentil. Ouais, il peut même aller en D en vrai. Franchement, ça, je crois que ça va partir en D, malheureusement. Allez. Ok. Ensuite, alors c'est quoi déjà? C'est non, c'est quoi? Nothing was the same. C'est De lourd, Drake. ça. Hein. Franchement, Petit ça, album, c'est un très bon album. un album bien sympathique. Ah, ouais, c'est celui avec Tuscan Laser. Pancake. Oh, Pancake avec Jay-Z. Mais quel son de fou. Pour moi, ça, c'est
Ouais, j'allais dire en F pour chercher Koza, mais en vrai pour moi ça va en B ou en... Ah, je sais pas si ça va en A, mais au moins en B, quoi. Ah, ça va en A. Ouais, C'est c'est un vraiment no-skip. un album de fou, ça. C'est un no-skip pour moi. Ok. Moi, j'aurais pas mis en A, mais. Ah. Tu le mettais où? Bah, je l'aurais mis en. Je l'aurais mis en B, moi. Ah, je sais pas si Pourquoi? est-ce que ce serait pas le... C'est le premier ou deuxième meilleur album de Drake? Bah, en vrai, moi, Il est dans le personnellement, top 3. c'est. Il y a Take Care, If You're Reading This, il est bien aussi. Moi, Scorpion, c'est l'un de mes préfs, je pense. Ouais, moi je trouve pas. Il me Moi, fait chier sur Scorpion, Drake. j'aurais dit More Life. Après, il y a More beaucoup Life? d'albums aussi où il y a. Ouais, Ouais. More Life aussi, c'est pas mal. Bon, après, il y a. Ouais, je sais pas. Mais après, on peut le mettre en A, hein. Ah, ça me dérange pas de le mettre en A. Ouais, pour moi, on peut le mettre en A et peut-être qu'il dégagera après. Ça marche. Alors, dans Table de glace de Tyler, the Creator. Alors, Moi, je l'ai trouvé cool, mais franchement, il m'a pas marqué plus que ça le projet. Après, je pense Ouais, que c'est pas le. ça avait pas beaucoup, ça avait pas C'est une ça. ambition d'être un classique, tu vois. C'était un projet un peu sans prise de tête. Ah, exactement. Moi, C'est je le ça. mettrais en C tranquillement. En C ou en D même. Dans le plus grand des calmes. Toi, tu le mettrais où, Koza, si tu l'as écouté? j'ai pas écouté. Ok. Bah, moi, je suis un peu d'accord. C'est un album vraiment cool, mais c'est pas un truc marquant. Mais de toute façon, c'était pas l'objectif. Je trouve que c'est cool aussi de faire de temps en temps, quand t'es un gros artiste comme ça, des petits albums plus tranquilles et tout. Je trouve que ça passe bien. Et moi, je le mettrais plus en C qu'en D, quand même. Ok, bah ça me va. Parce que pour un album tranquille, il y a quand même des bons sons, quoi. Après, il y en a un qui est devenu un mème, mais bon. Hmm. C'est. Alors, on a du ASAP Rocky, encore une fois, avec At Long Last ASAP, qui est Et il a fait 50 projets au début à ça. qui est son avant-dernier album, je crois. Si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai. Ouais, non, je l'ai pas écouté celui-là. Je suis en train de regarder la liste de sons, mais je le connais pas trop. Ok, Il y a LSD que je connais, ouais. c'est tout. Ben, je C'est- sais pas. Vous l'avez pas écouté tous les deux? Moi, j'ai pas écouté aussi. Ok, bah de toute façon, c'est simple, hein, pour moi, c'est dans le même. C'est le même niveau. Le mec, Tout est pareil. il est constant comme les ventes de ski au Bayern. Vraiment, il y a pas. Il y a pas un moment plus que l'autre. Donc, ouais. C'est très simple, hein. Avec ASAP Rocky, comme ça on est clair. Ensuite, Without Warning de. Alors je crois que c'est l'album de Offset et Metro, non? Je sais plus. Et 21 Savage. C'est pas 21? Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a. Bah, en tout cas, il y a pas mal de sons où il y a Offset. De mémoire. Ouais, c'est les trois en fait. C'est les trois. Mais en vrai, cet album était vraiment cool, hein. Ouais, il est Franchement, très très cool cet album. vraiment vraiment cool. Quand il était sorti, il y avait un clip qui passait tout le temps là. Je crois qu'il était dans cet album. Mais Ric voilà, Flair quoi, Babe? je sais plus c'était lequel. Je sais plus c'était quel son. Je sais plus c'est quoi le nom. Ouais, pour moi, Ouais. c'est. Je sais pas, C ou B? Un des deux. Il y a quel son dans cet album? Il y a Ghostface Killer, Ric Ouais. Flair Drip, Ghostface Killer. Run Up the Rack. Moi, je connais qu'un son, les gars, donc. Jugé. Il y a pas de Après, galère. cet album, c'est la première partie était quand même mieux que la deuxième. Ouais, large. Mais en vrai, et puis en plus, c'était pas très long cet album. Donc franchement, ça passait plutôt bien. Moi, ouais, je sais pas, j'ai bien aimé. Je sais pas trop Bah, je le mettrais pas en B par contre. Ça, c'est sûr. Ouais, ça peut aller en C, je pense. En C, c'est une bonne place. Ok, ok. Bah, on va enchaîner avec une deuxième ligne, hein. Là, on est bien. On est parti.
Allez. Hop, on est encore sur du A$AP Rocky, donc là c'est son dernier album, que j'ai très très peu écouté. Étonnamment, Mais je me demande si c'est pas le pire celui-là en réalité. bah je crois. Le Je crois. nom est plutôt bien porté, puisque effectivement il teste des trucs. Et il y a C'est des ça. trucs sympas et il y a des trucs moins bien, donc voilà. C'est ça. Ouais, pour moi ça peut aller en D, parce que c'est moins bien que le reste. Même si bon, il faut respecter, il y a quand même un peu des propositions sympas, mais Ouais. voilà quoi. Ok, bah si on est d'accord, moi ça me va. Je le mets en Ouais, D c'est aussi. parfait. Ouais, je suis tout Euh, à fait d'accord. ok, bah parfait. Ensuite, oh purée. Ah bah ça c'est... Tu l'as écouté ou pas, Koza? Ah bah ouais, ça se voit. Hein. Y a quoi comme son dessus? Il y a Niggas in Paris. Oh purée. C'est pas celui-là. J'ai sorti le N-word, my bad. Je vais faire ban de YouTube. J'ai pas parlé depuis 10 minutes. Non, YouTube, it's a joke. It's not. It's a joke. C'est le nom du son. C'est... Don't ban me, He please. has a pass, bro. He has a pass. Ouais, pour moi, c'est S, hein. Pas se mentir. Franchement. C'est son meilleur projet. À part si. Enfin, il y a des mecs qui préfèrent Graduation et tout, mais c'est son meilleur projet. Pour moi. Mais qu'est-ce que je veux que je te dise, mec? J'ai même pas les noms. C'est juste incroyable. Non, en vrai, premier degré, c'est même pas mon album de Kanye West préféré, mais je suis d'accord pour dire que c'est son meilleur. Cet album, c'est un film, c'est trop. C'est trop incroyable. C'est exceptionnel. Et franchement, le son All of the Light avec Rihanna, quel son de fou furieux. Ah, il est trop bien. Mais tous Quel les son sons. de fou. Ah ouais, non, mais tous les sons. Monster, l'enchaînement avec Jay-Z, Rick Ross et Nicki Minaj. Non, mais c'est quoi Ah, le couplet de Nicki, waouh. C'est quoi cette dinguerie? Runaway, le son qui dure 9 minutes. C'est dinguerie. Enfin, voilà, tous les sons sont incroyables. De toute façon, cet album, voilà. C'est dinguerie, tout simplement. Et là, on enchaîne. Alors là, on enchaîne avec des albums de fou. 2001 de Dr. Dre. Je connais sa réputation à cet album, mais j'ai jamais pris le temps de l'écouter. Ok. Je vais pas donner mon avis. Je sais que c'est un grand album de rap Ah ouais, c'est un album de selon fou. les gens. Effectivement. Et toi, Koza, tu l'as écouté? Bah en vrai, les sons les plus connus, je pense. Ok. Ils sont avec Snoop et celui avec Eminem. Ok, ouais. Bah franchement, ouais, c'est un album de fou. Hein. C'est un peu dans le même esprit que The Chronic. Franchement, voilà, c'est du bon rap à l'ancienne avec Snoop Dogg, Eminem, toute sa clique. Il y a 40 000 sons, il y a... Bah après, c'est souvent... Enfin, en fait, c'est que Snoop Dogg, Eminem et Hitman aussi, qui est dans tout l'album, hein, carrément, le mec. De mémoire, c'est... Mais franchement, l'album est vraiment cool. Ah purée, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop où le mettre, perso. Est-ce qu'il est au niveau du A ou pas? Bah, en vrai... Bah, en fait, pour ce qu'il a apporté, enfin, l'album est iconique, tu vois. Donc, il mérite Ouais. d'être haut. Ouais, vas-y, je pense que je vais le mettre en A. Allez. Je pense. Alors, After Hour de The Weeknd. Moi j'aime beaucoup ce projet. Je l'avais écouté en boucle à la sortie. Ok. Donc musicalement, c'est en termes de chant, de l'interprétation de The Weeknd, c'est peut-être, enfin, je sais pas si c'est son meilleur, mais c'est celui que je préfère de lui. Ok. Il y a aussi tous les trucs, toute l'histoire et toute l'ambiance qu'il avait créée avec les clips à l'époque, c'était super sympa. Ça marchait Ouais. plutôt bien, je trouve. Ah, de ouf, ouais, c'est vrai.
Donc ouais, Je suis pour moi d'accord. ça peut aller à soit vraiment le meilleur des B, soit le fond du A, quoi. Ouais. Ah, Toi, Koza, tu l'as écouté, l'album? non, j'ai pas écouté celui-là, honnêtement. Ok. Bah, je pense que... En vrai, je sais pas, je sais pas trop, je pense que... Bah, en fait, là, il y a deux albums de The Weeknd en B. Donc la Ouais, question, c'est est-ce je trouve que... que celui-là, il est vraiment meilleur que les deux autres. Bah, je suis d'accord aussi, ouais. Je suis bien d'accord. Donc ouais, je pense que je vais le mettre en A. Pareil. Parfait. Ok. Alors, Rodeo de Travis Scott. Hmm. Vas-y, bah commence Reda. Ok. Eh ben écoutez, Rodeo, bah franchement, c'est... J'ai un peu une histoire avec cet album parce que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé sérieusement à écouter le rap US. Enfin, à écouter le rap tout court, quoi, parce que j'écoutais pas de rap tout court. Et je me rappelle très bien, j'étais en train de diguer sur YouTube, tout simplement. Et vlatipa que je vois le clip Antidote de Travis Scott. Et là, ça m'a choqué en fait. Vraiment, j'étais directement pris par le truc. Et j'avais trop bien aimé ce son. Et du coup, bah, je me suis fait tout l'album. Et, euh, et voilà, quoi, j'aime trop l'album, tout simplement. Alors, je me doute que c'est un avis très subjectif et c'est vraiment parce que je suis fan. Mais je trouve vraiment que l'album. Enfin, je trouve vraiment que l'album est très bon. Même si je prends du recul, en vrai, je trouve qu'il est quand même très solide. Et surtout, le son. C'est quoi déjà 80. Non, c'est quoi? C'est 90. 90210. Ouais, Ouais. c'est ça. Son de fou. Vraiment, moi j'ai trop aimé Ouais, ce son. c'est son meilleur, je pense, hein. C'est le Ouais, meilleur son de Travis Scott pour moi. je pense aussi. Et Antidote, moi, ça m'avait marqué. C'est vraiment le premier son rap que j'ai écouté. Et sinon, ouais, Nightcrawler aussi, j'ai adoré. Enfin voilà, il y a vraiment Ouais, des très bons il y a sons. Mariam Drunk avec une performance Ouais, exceptionnelle de Young Thug. ouais. Et Justin Bieber aussi, qui est pas mal sur le son. Ouais, très très sympa son couplet. Donc, non, franchement, je trouve que l'album est vraiment cool. Donc, voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est pas loin d'être mon préféré de Travis Scott parce que pour moi c'est celui où vraiment il y avait le plus cette espèce de petit je ne sais quoi qui fait l'identité de Travis Scott. En plus je trouve que c'est celui où, comme c'est un de ses premiers projets, il avait un peu plus de trucs à raconter. Ouais, Je trouve qu'au niveau du texte c'est meilleur que Astro World et Utopia par exemple, qui sont des albums où pour le coup au niveau de la recherche musicale c'est un peu plus poussé. ouais. Mais ouais, celui-là, en fait, il fait un peu plus authentique, il y a un peu plus ce juice. Et, Donc, et surtout, ouais, je le kiffe. il fait très. Enfin, en fait, c'était très nouveau, quoi, à l'époque. Je me rappelle, quand c'était Ouais, sorti, ouais. ça a changé de fou, quoi. Et bah, moi j'étais petit, quoi, quand c'était sorti. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué, quoi. Hmm. Ouais, pour moi, il peut aller en B ou en A, ça me va, les deux me vont. Ouais, bah, en vrai, ouais, moi, je le mettrais plus en A, franchement. Ouais, ouais, ça peut m'aller. Bah, allez, let's go. J'ai préféré Rodeo, par exemple, à Astroworld. Pour, Ok, ouais, ouais, c'est compréhensible. pour dire. Alors, Savage Mode 2. Ah, il est trop bien cet album. Moi, j'adore les sons sur cet album. Ok. Je trouve que Metro était vraiment très fort à cette période. Ouais. 21, bon, il fait un peu du 21 tout du long. Forcément, il y a des moments où c'est un peu monotone, quoi. Il va pas inventer, il va pas inventer l'eau chaude. Mais il y a les sons avec Young Thug qui est très bien, le son avec Drake il est très bien. Ouais. Les prods c'est exceptionnel. Ouais, pour moi c'est au moins du B. Ok. Koza, toi, t'en penses quoi un peu de cet album si tu l'as écouté? Je l'ai écouté et bon, c'est un bon album. J'aime bien le début, mais pas trop fan de la suite. Ok. Bah, je suis d'accord pour dire que la première partie est mieux.
Mais Ouais. Je pense aussi. En fait, c'est les sons où 21 est tout seul et il va faire un peu des flows tapines et tout. Bon, ouais, c'est pas exceptionnel non plus, tu vois. C'est sympa, mais c'est pas. Tu pètes pas ton crâne. ouais, Ah, si, bah, comment c'est fait. c'est efficace, quoi. En tout cas, c'est Ouais, c'est efficace. ça. Ouais. Après, en vrai, il change un peu quand même les registres. Il y a Rip Love, Brand New Draco et tout qui sont cool. Bah, je suis d'accord qu'en fait, les 5 premiers sons, c'est 5 bangers, et après, il y a des sons où ça dépend un peu plus. Ouais. Ok, bah du coup, ouais, vous êtes plus en mode B, quoi. J'ai Ouais, l'impression. B, ça me va, ouais. Ouais, B, ouais. Allez, ça va aussi. Hop. Alors. Ok, en vrai, il y a moyen qu'on finisse la ligne. Discovery. Est-ce que vous l'avez écouté ou pas? Bon, je check la tracklist. Ça date, je l'ai Wow. pas écouté. Ça date de fou. One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Night Vision. Ah, c'est du propre, hein. Ouais. Ah, moi, je suis pas le plus grand fan d'électro et des Daft Punk en général, mais Ok. force est de constater que ils font de la très bonne musique. Les hits, ils marchent bien. Que, ouais, moi, je le mettrais en B. Ok. Moi, je peux pas accepter ce qu'il vient de dire là. Je peux pas accepter. B, non. Tu le mets en A, toi? Oui, clairement. C'est la nostalgie qui parle, j'en ai rien à faire. Faut le mettre en A. Clairement. Ah, On peut ça pas aller va. en B. Après, honnêtement, si là, le B c'est mes goûts personnels, mais si j'essaie d'être objectif, entre guillemets, ça va en A, tranquille. Moi, je vais vous dire une chose, les amis. Tu le mets en S. Je pense que il n'y a pas une semaine où je n'écoute pas du Daft Punk. Voilà, je vous le dis. Ouais. J'écoute leur son tout le temps. Et ça, c'est mon album préféré des Daft Punk. Et je pense que c'est dans mon top 5 de mes albums préférés. Voilà. Putain. Vas-y, mets-le en S, mets-le en S. Et, Ouais, et, ça me va. et dans cet album, il y a le son Digital Love, qui est mon son préféré des Daft Punk. J'adore ce son. Et bah évidemment, tous les autres sons sont très bien. Enfin voilà, c'est vraiment un album de fou. Donc moi, je le mettrai en S ou en A, perso. Bah, vous pouvez choisir. Moi, je le mettrais en A, mais si vous dites tous les deux S, ça me va. Ouais, en vrai, il peut aller en S. Hein. Ouais, vas-y. Moi, je suis Pas d'accord. choquant qu'il soit en S. Hein. C'est pas Je suis choquant. d'accord. Franchement, là, j'aime bien la catégorie S, en vrai. Je trouve qu'elle a du flow. Ah, on l'a gardé vraiment pour le haut niveau, quoi. Ok, alors on peut enchaîner. Encore. So Much Fun de Young Thug. Ah, vas-y, parlez. Ouais, il pourrait la faire comme ça. Bah vas-y, quoi, ça commence. Ouais, c'est un bon album, on peut dire ça. Après, c'est pas comparable avec l'album précédent, mais Bah ça n'a après, rien à c'est un voir. peu normal. Hein. C'est un peu normal. Pas trop. Ah, si, quand même. J'aime bien. Je suis plus. J'ai plus aimé les sons avec Lil Baby, Gunna, Travis Scott. Même le son avec Future. Mais à part ça, bon, le projet, qu'est-ce que je le trouve merdique à certains moments. Ok. Un Ok. peu mitigé, quoi, j'ai l'impression. Ok, Ok. marche. Bah, il y a Ah, certains David, un sons, peu. t'as pas envie de les écouter, quoi. Vas-y, dis-nous lesquels. Euh, je sais pas si on a le droit de le dire sur YouTube, mais Pussy, ça aussi. YouTube, it's another joke. It's not real. Ok, bah ouais, un avis un peu mitigé, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Ah, vous êtes pas d'accord? Ah si, t'inquiète. Bah moi, Ouais, vas-y, bon. je vais parler comme ça. Après, je vais laisser Val défendre son pain. Mais
Mais non, moi en vrai, je trouve que c'est un album qui passe bien. Franchement, c'est un album comme son nom l'indique, j'ai envie de dire un album fun quoi. C'est du rap, du bon rap tranquille et tout, qui passe bien. L'album est cool, il y a plein de filles dans tous les sens. Voilà, c'est un peu, on va dire, c'est plus tranquille que les deux albums là qu'on a mis en B peut-être. Mais je trouve que c'est cool. De toute façon, moi, Young Thug, j'aime bien à chaque fois. Donc, franchement, voilà. Allez, mettons-le en B et passons à autre chose. Ah, ça va. Ah, ok. Non, mais vas-y, Ouais, Val, DJ. Je Donne vais ton pas avis. parler. Ah, vas-y, donne ton avis. En vrai, je fais le clown, mais je pense pas que ce soit le meilleur projet de Young Thug. C'est peut-être le plus abouti. Et pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un projet qui est quand même très constant. Ou à part, il y a 19 sons, il y a peut-être 2-3 sons max qui sont des skips. Alors Parce que qu'il y a beaucoup de- d'habitude, d'habitude, Young Thug, honnêtement, il y a pas mal de déchets dans ses albums. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un album qui est quand même très constant sur les 19 tracks. Euh, c'est celui où il y a le plus de variété musicale, je trouve. Enfin, il y a des albums qui sont plus différents dans la discographie de Young Thug, mais celui-là, il y a vraiment un peu de tout, quoi. Et je trouve que il y a pas... la plupart sont très bien réussis. Les feats sont exceptionnels. Young Thug qui fait du très grand Young Thug sur l'album. Euh, voilà. Pour moi, Ok. c'est son projet, peut-être pas son meilleur, mais c'est son projet le plus abouti. Et bon, moi, j'adore Young Thug, donc pour moi, je l'aurais mis en A, mais je peux comprendre qu'il aille en B. Ok. Voilà. Ça marche. Bah, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là pour pour cette deuxième partie, je pense. Là, on est à 50 minutes. Un peu comme la première. Donc, Ok. donc voilà. Tout simplement. Bah, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez un mot de la fin, les amis, n'hésitez pas. Mm, mm. Bah, Young Thug tabasse Travis Scott, les yeux bandés. Tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, moi, en fait, je suis sympa avec Young Thug et tout, parce que, vas-y, j'ai pas envie Je de... suis obligé, je suis obligé de quand même me défendre un peu. J'anticipe la vidéo, je suis obligé de quand même avoir un élan d'agressivité quand même. Ok, vas-y. Ok, ça marche. Et comme ça, c'était un truc à dire, sans bégayer cette fois-ci. J'ai pas envie de faire un deuxième fail, juste bonne soirée, les gars. Ok. Bon, bah voilà, on se laisse là, et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.